c'est dirigé par Marie Margouet. Et cette femme-là, si vous ne faites pas attention, vous risquez de la vénérer sans le savoir. Cette dame-là, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Quand vous êtes chez les Américains, on l'appelle Macarena. Quand vous êtes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand vous êtes chez les Égyptiens, on l'appelle Isis. Quand vous êtes chez les Grecs, on l'appelle Aphrodite. Quand vous êtes à Éphèse, on l'appelle Diane. Quand vous êtes en Scandinavie, on l'appelle Dissa. Quand vous êtes au Japon, on l'appelle Madone. Quand vous êtes par exemple ici en Afrique, on l'appelle la mère des dieux et tout. Et quand vous êtes chez les Indiens, on l'appelle Devalki. Chez les Chinois, on l'appelle Shingmun. C'est même l'origine de la religion qu'on appelle les moonistes. Ouais, toutes ces choses-là. Alors, cette femme-là, qui est Marie Margouet, elle a une influence, et je parlerai de cette dame de ténèbres lorsqu'il sera question de parler avec le détail sur la magie sainte. Et en dehors du monde Armstrong, il y a le monde des Gouldes. Le monde des Gouldes, c'est quoi? C'est le monde où le diable fabrique beaucoup de produits, beaucoup d'articles avant de les transférer dans le monde des humains pour faire ce qu'on appelle la possession démoniaque au travers des objets familiers. Donc les objets qui sont familiers aux démons, et ces objets-là, ces objets-là sont accompagnés par un pouvoir démoniaque. Et les gens qui les utilisent sans prier se retrouvent habités par les démons. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'articles. Et c'est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus. Il y a aussi le monde de la sirène Maïmouna. Quand vous voyez par exemple l'ancien, ces musiciens congolais qui, on l'appelait l'éléphant de la musique congolaise, là, Pépé Kalé Kabasele. Voilà, lui, il avait une alliance avec la sirène Maïmouna. Et même parmi les éléments qui ont causé sa réclamation, Maïmouna était vraiment impliqué dans cette affaire. Les musiciens congolais qui font la musique populaire, pour ne pas dire la musique mondaine, ils savent de quoi je parle. Après, il y a le monde Zeppelin. Après le monde Zeppelin, il y a le monde du dragon de la mer. Après le dragon de la mer, il y a le monde des eucalyptus. Donc il y a beaucoup de départements toujours dans le monde de Polion. Et la troisième partie du monde de Satan, on appelle ça le monde astral. Le monde astral, c'est quoi? Le monde astral, c'est tout simplement l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. C'est-à-dire que ceux-là qui meurent sans Christ, qui meurent sans recevoir Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions. Il y a des gens qui se disent, en tout cas, moi, si je meurs, c'est la fin. Non, la mort n'est pas la fin de toute chose. Mais la fin, et la mort, c'est le début ou le commencement d'une autre vie. Et cette vie-là est fonction de la manière dont on a géré son séjour sur la terre. Alors pourquoi il est dit dans Ephésiens 5, le verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Car il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Et ce rendez-vous-là, c'est la mort. Il n'y a personne qui peut échapper à la mort. Qu'on soit chrétien ou païen, qu'on soit riche ou pauvre, la mort est là. Quand elle frappe à la porte, on n'a pas de choix. Quand nous lisons Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Et en lisant encore Ecclésiaste 9, le verset 5, la Bible dit ceci: « Les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. » Pour dire, tout celui qui vit encore doit savoir qu'il y a un jour où il est né, il y a aussi un jour où il sera appelé à mourir. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème est de savoir où est-ce qu'on ira après la mort. S'il n'y avait pas la vie après la mort, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas donner la parabole du riche et le pauvre Lazare. Et cette parabole
nous interpelle pour que nous puissions comprendre que après la mort, il y a une autre vie. Et cette vie est liée à la manière dont nous sommes en train de gérer ce que nous faisons sur la terre. Donc il est grand temps de changer, parce qu'après la mort, ceux-là qui meurent loin de Christ, ceux-là qui meurent dans le péché, vont se retrouver dans le monde astral. Et le monde astral est divisé aussi en 3 parties. La première partie, on appelle ça le quartier des esclaves. Et la deuxième partie, on appelle ça la fournaise de Satan. Et la troisième partie, c'est le séjour des morts.